Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Le Maroc dans le top 10 africain des meilleurs écosystèmes de start-up selon le Global Startup Ecosystem Index 2025. Le Maroc qui occupe la 9e place à l'échelle continentale, qui progresse de 4 rangs par rapport à l'année précédente. Accès limité au financement, absence de mentorat structurant, faiblesse des infrastructures, lourdeur administrative. Si les indicateurs semblent afficher une légère amélioration, les petites pousses marocaines continuent à faire face à des difficultés persistantes. L'écosystème entrepreneurial marocain reste en construction. Les progrès enregistrés ces dernières années traduisent néanmoins une volonté publique de renforcer le tissu économique national. Start-up au Maroc, on en parle dans ce Focus Éco avec Adnan Dioui. Vous êtes président du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, salam alaikum, merci. Un plaisir de partager comme d'habitude. Toujours un plaisir de vous recevoir effectivement pour parler de ce sujet important, ces startups, ces petites pousses marocaines qui pourraient être l'avenir de l'économie justement marocaine, l'économie nationale. Donc le Maroc qui progresse de 4 rangs dans son classement par rapport à l'année dernière. On est dans le top 10 africain, une on va dire amélioration, mais encore beaucoup de chemin à parcourir. D'abord, qu'est-ce qui explique cette petite amélioration ? Déjà, il est important de noter que beaucoup de progrès a eu lieu. Il y a beaucoup de facilités en termes de programmes d'appui gouvernementaux, des fonds d'investissement locaux qui commencent à se structurer, un écosystème qui est en maturation constante. Donc ça, c'est des éléments qui ne sont pas négligeables et qui, je pense que si accompagnés par de vraies réformes fiscales, juridiques, et des réformes sur les questions de l'accès au financement industriel et d'innovation pourront permettre d'améliorer notre placement encore mieux et créer plus d'emplois et créer plus de contributions au PIB. Vous l'avez dit, un écosystème en maturation. Comment cette 9e place, justement, reflète cette volonté publique de renforcer davantage cet écosystème entrepreneurial et ce tissu économique national ? Alors, la majorité des écosystèmes africains ont ce qu'on appelle un Startup Act. Il y avait un petit essai assez timide au Maroc il y a 5-6 ans d'avoir une formulation du Startup Act, on n'a pas encore ça. Et donc, le Startup Act est comme, je dirais, une charte d'investissement orientée sur la start-up et sur le développement de l'entrepreneuriat avec beaucoup de mesures fiscales, juridiques et incitatives. Au Maroc, on est encore assez loin par rapport à ces points-là. Les avancements notables sont toutes les questions que fait Tom Wilcom, la CCG, des acteurs gouvernementaux comme l'IDH, qui ne sont pas forcément dans la start-up, mais qui encouragent l'entrepreneuriat. Et aussi, certains CRI qui sont dans le soutien de la PME et de la start-up. Et donc, tout ça permet de consolider un peu notre positionnement. Bien sûr, il faut l'améliorer encore plus avec des mesures beaucoup plus, je dirais, encourageantes et beaucoup plus, je dirais, audacieuses pour créer une vraie rupture. Surtout que là, nous sommes dans un monde décentralisé et toutes les questions de réforme paritaire dans plusieurs pays dans le monde, les États-Unis, la Chine, le rôle de l'intelligence artificielle, tout ça, c'est un momentum qui est vraiment important pour pouvoir mettre en place des économies résilientes africaines, notamment au Maroc, et de pouvoir rendre le Maroc un pays de choix pour les startups, non seulement un pays de nécessité. Un pays de choix, vous le dites si bien, vous pointez également du doigt on va dire, l'aspect juridique qui doit être flexibilisé davantage, comme certains pays africains, d'ailleurs, des pays frères, qui, eux, ont un arsenal juridique beaucoup plus favorable pour ces petites entreprises. À 100%. Alors, la question juridique et fiscale est très importante. Très souvent au Maroc, quand on parle de juridique et fiscalité, on parle de la facilité de création d'une entreprise. Il faut aussi parler de comment fermer une entreprise. Comment faire un exit, comment sortir du capital, comment rendre un capital dilué accessible. Tout ça, c'est des éléments qui sont très importants. Et ce, dans une logique start-up qui est un peu différente de la logique PME, que le Maroc connaît, je dirais, un peu mieux. Et donc, renforcer cet arsenal-là pour encourager plus de jeunes à pouvoir créer de l'innovation. D'un deuxième côté,
Sur le volet innovation, les universités marocaines doivent être un vivier de talent. Alors, ce vivier de talent doit être aussi encouragé par la prise de risque. Donc, cette question de prise de risque doit vraiment être au cœur de toute politique, je dirais, volontariste pour le développement des startups et de l'innovation dans le pays, et aussi rendre la recherche accessible. C'est vrai que le Maroc investit pas mal dans la diaspora et créer plus de ponts entre la diaspora et les locaux et mettre cette recherche-action et la recherche disruptive au centre des procédures fiscales, juridiques et financières, parce que des fois les délais ne sont pas, je dirais, amis de l'innovation, et donc retransformer toute cette manière de réfléchir vis-à-vis de la recherche, vis-à-vis de l'innovation. Créer plus de fonds, un challenge aujourd'hui, l'accès au financement qui reste limité, est-ce que c'est le point sur lequel il faut travailler? C'est la priorité aujourd'hui, d'abord ouvrir l'accès au financement, investir davantage dans ces petites entreprises, intégrer le secteur privé également pour qu'il puisse contribuer à cet écosystème entrepreneurial. Alors, plus et mieux, non, plus de fonds et mieux de financement. Alors, parce que beaucoup de programmes gouvernementaux réfléchissent au financement dans une logique de dette. La logique de dette, ce n'est pas une logique pro-startup, c'est une logique beaucoup plus bancaire. Et donc oui, il faut avoir plus de fonds structurés et simples qui vont faciliter l'accès au financement. Tu n'as pas besoin de passer 36 000 dossiers pour avoir un financement de 100 000 dirhams, de 100 000 dirhams, qui va permettre d'avoir de la trésorerie et aussi investir dans dans des initiatives probantes. Ça, c'est pour la partie financement. La deuxième partie, c'est vraiment une partie mindset, c'est donner plus de ressources aux jeunes et aux moins jeunes pour pouvoir créer sans limite. Et donc, par exemple, avoir un système où la CNSS prend en charge 6 mois de salaire pour un jeune pour créer un projet, ou pour une femme. C'est une question des femmes, c'est aussi très importante. La femme, surtout quand elle a des enfants, elle ne peut pas prendre le même risque qu'un homme. Donc, réfléchir à des initiatives comme ça pour pouvoir créer des ponts plus pratiques et en même temps développer de la valeur ajoutée à fort impact. Créer, vous le dites, sans limite, ce serait bien de pouvoir développer effectivement un système pareil. On parle aussi des infrastructures. Quid des infrastructures au Maroc? Est-ce qu'on est suffisamment armé pour justement aller vers des projets innovants? Alors, si on sort de l'axe Casaraba, c'est une autre question. Donc, il y a pas mal d'infrastructures dans les grandes villes. Là, une autre question, c'est l'accessibilité d'Internet. Internet reste cher, très cher. Donc ça, c'est un message aux opérateurs télécoms pour avoir des offres start-up, avoir des offres éducationnelles, pour encourager ces jeunes à s'investir dans de l'IA. Il y a une nouvelle qui est sortie il n'y a pas longtemps sur un rapprochement stratégique entre les Émirats arabes unis et OpenAI pour rendre ChatGPT gratuitement accessible à tous les résidents. Et donc ça, c'est des initiatives qui sont importantes en termes d'infrastructure, parce que l'infrastructure, c'est pas juste le matériel, mais c'est aussi la connectivité, c'est aussi l'accès à l'information. Et adapter cette infrastructure dans des contextes ruraux et périurbains pour pouvoir créer plus de capacitation pour les jeunes, pour pouvoir s'adhérer complètement à ce niveau-là. Et un troisième niveau sur l'infrastructure, adapter l'infrastructure à l'écosystème existant et accompagner l'écosystème existant à savoir utiliser l'infrastructure. Il y a beaucoup de PME industrielles ou de services qui ne savent pas forcément utiliser les outils technologiques et des fois, quand c'est des formations, c'est pas forcément adapté à leur niveau. Donc, cette question d'infrastructure devrait être holistique. Oui, infrastructure physique, infrastructure digitale et accès aux ressources. D'où l'importance du mentoring aussi, d'ailleurs, qui a été mentionné dans ce rapport, donc le rapport du Global Startup Ecosystem Index 2025, qui met aussi en lumière un petit peu le potentiel du Maroc comme un pôle d'innovation. Comment aujourd'hui, justement, quels éléments pour accélérer davantage la construction de cet écosystème entrepreneurial marocain pour qu'il devienne un acteur majeur, que ce soit au niveau régional, mais aussi à l'échelle internationale? Je pense que cette question de mentoring, c'est un peu comme la question est-ce que c'est l'œuf ou la poule, hein? En fait, on a besoin des deux. Voilà, les scientifiques disent que c'est le dinosaure qui est venu avant l'œuf et la poule. Hein. Et donc, encourager
les individus à faire du mentoring à travers des incitations, encourager les entreprises pour inciter leurs salariés à faire du mentoring pro bono. Beaucoup de multinationales le font, donc c'est un message aussi aux entreprises locales. Et en même temps, le mentoring, des fois c'est un terme fourre-tout qu'on utilise à tous les niveaux. Mais ce qui est vraiment important, c'est de donner l'accompagnement, l'expertise nécessaire au niveau nécessaire du projet et du mindset du projet. Et ça, c'est vraiment un matching qui est fondamental. Et malheureusement, les acteurs qui peuvent faire ça n'ont pas forcément les moyens et les ressources pour le faire. Donc ça, c'est un deuxième appel que les acteurs doivent renforcer pour pouvoir faire le jeu de mise en relation entre les personnes qui veulent offrir leurs compétences et les personnes qui ont des projets qui ont besoin de compétences. Merci à vous, Monsieur Adnan Dioui, pour cette analyse de l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. C'était un plaisir. Partagez, à très bientôt. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.